Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, j'ai écouté l'interview que Joseph Takeli a bien accordée au professeur Kogi. D'entrée de jeu, j'ai pensé au mouvement de libération nationale, d'entrée de jeu. Pour la simple raison que quand vous avez les Gogués qui ont la capacité d'asseoir une dictature et en même temps de vous dire qu'ils sont en train de la combattre, il est très difficile d'échapper à la furie de la dictature. Au fait, tu as des gens qui te donnent l'impression qu'ils sont en train de combattre la dictature. Mais dans le fond, ils ne la combattent pas que ça. Ils ne la combattent pas que ça. Les gens ont compris très tôt qu'ils pouvaient toujours, tout le temps, jongler avec le peuple. Mais c'est leur marche. Nous, on était encore au lycée quand les Gogués étaient sur la scène nationale comme homme politique. On a fini les études. On a fait des enfants. Certains parmi nous sont même des grands-parents. Les Gogués sont toujours en train de nous narguer. Mais parfois, quand j'écoute leur raisonnement, la vieillesse me fait peur. Quand je vois Léopold Inévi, professeur Gogué, ils sont nombreux comme ça. Et j'écoute leur raisonnement. Sincèrement, la vieillesse me fait peur. Pour la simple raison qu'elle me donne l'impression que plus on vieillit, on prend de l'âge, et plus on devient faux, quoi. C'est-à-dire, on est tordu. On ne sait pas être juste. On ne sait pas être correct. Tout ce qu'on a dans la tête, c'est comment peut-être avoir de l'argent pour ne pas sombrer dans la misère. Sincèrement, ça vient de moi. Il y a au moins 15 ans que je suis de près le raisonnement du professeur Gogué. Il ne me satisfait jamais. Je n'arrive pas à comprendre. Et si tu te rappelles, c'est avec cette petite phrase-là, le professeur Léopold Inévi avait nargué tout le peuple. Ils ont fait un petit pas. Moi aussi, je vais faire un petit pas. Il a fait un petit pas. C'est-à-dire, le Togo, c'est comme un éléphant. Chacun vient couper là où il peut couper. Certains coupent les oreilles, d'autres la queue, d'autres, je ne sais pas, les pattes. Tout le monde coupe là où il peut couper, au fait. C'est un gâteau. Au-delà d'être un éléphant, c'est un gâteau d'abord. Tu viens, tu coupes la partie que tu veux. Sincèrement, j'ai pitié des enfants du Togo quand je l'écoutais. Quand je l'écoutais, j'ai pitié des enfants du Togo.
Sincèrement, j'ai les larmes aux yeux, quoi. J'ai les larmes aux yeux. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec des gens comme Goguet? Tu ne sais rien faire avec lui. On dit, bon, il faut lutter. Il ne s'emmerde pas. Il te dit, bon, moi, je n'ai pas d'autre moyen à part aller aux élections. Je vais aux élections et quand je gagne, là, c'est de bonnes élections. Là, je peux parler en votre nom. Mais s'il faut prendre cette thèse, mais personne ne va faire une révolution. Parce que ce que le professeur Goguet a dit à Joseph Kakeli veut aussi dire que pour parler d'abord, il faut être un élu. Tant que tu n'es pas élu là, tu ne peux pas te révolter. Il faut te faire élire d'abord. Tu as de quoi rire dans sa chambre ce soir. Ou mieux, alors je te fais cet élément. Puisque Tikpi n'était pas un élu, elle a soulevé les foules. Les foules l'écoutaient. Il a soulevé les foules et les foules l'écoutaient. Mais lui dit, hein, c'était la condition sine qua non qui puisse amener quelqu'un à parler. Ça dit, on t'écoute. Oh, le vieux là nous a eu. Ils sont toujours en train de guetter l'occasion. Là où il y a élection, il est là. Quand les élections finissent, il prend son baluchon, il saute dans le premier avion, il va rester au Canada et regarde les Togolais de loin. Le professeur Goguet dit, hein, Ticha, que lui, hein, il a demandé d'aller siéger au Parlement de la CEDEAO. Lui veut parler comme le député Sagnan. Marius Sagnan, lui veut parler comme ça. Mais, d'une autre forme, c'est lui qui le dit. Hein. C'est-à-dire dire ce que le député Sagnan a dit, mais d'une autre forme, c'est lui qui le dit. L'interview là, allez écouter. Vous avez estimé à l'époque, vous vous rappelez, on a eu une causerie en mai dans laquelle vous avez estimé que vous devez saisir toutes les tribunes qui vous permettront de vous exprimer. En fait, que nous devons saisir toutes les tribunes, tous les podiums possibles pour exprimer notre voix. Est-ce que vous avez l'impression que vous maintenez la même position aujourd'hui? Oui, je maintiens la même position. Je maintiens la même position. C'est dommage qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ça. Je maintiens la même position parce que lorsque vous êtes député, beaucoup de gens vous considèrent comme un représentant un petit peu, que vous reconnaissez en vous une certaine légitimité. Bon, Oui. nous savons tout ce qui s'est passé lors des élections. C'est sûr, il y a beaucoup de gens d'entre nous qui devaient être élus, mais qui ne sont pas élus parce qu'il y a eu des fautes, il y a eu des violences, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Mais nous qui avons la chance d'être entre guillemets élus, nous devons saisir toutes les opportunités parce que élus, nous avons une certaine légitimité et les gens nous prennent un peu plus au sérieux. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ce que le député Sagnan du Sénégal, une déclaration qu'il a faite à la CEDEAO, au Parlement. On les a suivis, oui. Vous l'avez suivi, mais pourquoi un député du Togo, même s'il est seul, il peut faire les mêmes choses? Peut-être pas en utilisant les mêmes mots, etc., mais c'est possible. Moi, j'ai demandé à la fin de la session de droit, on l'a dit, j'ai émis le vœu au bureau de l'Assemblée nationale que j'aimerais être à la CEDEAO et à l'UA. J'ai eu cette expérience, j'étais député de l'UEMOA. Mais si les gens connaissent des députés des pays membres de l'UEMOA, des députés qui étaient dans cette assemblée, ils peuvent vous le dire. Donc, je faisais connaître la position de l'opposition dans ces chambres. Je crois qu'il faut saisir toutes les tribunes pour faire passer notre message. C'est ça un rapport. Maintenant que vous avez dit
cela, et vous savez ce que représente Marius Guy Sagna aujourd'hui, certainement que vous n'allez pas avoir la chance d'aller à la CEDEAO. Non, j'ose espérer que je vais aller. Parce que la CEDEAO, non, ces institutions, non, généralement, évidemment, je sais que nos amis ils vont forcer les choses, mais c'est que les institutions, le Parlement de la CEDEAO exige qu'il y ait des députés du pouvoir et des députés de l'opposition. Vous voyez? Donc, je ne vois pas, nous sommes trois, et parmi nous trois, il faut que quelqu'un y aille. Et c'est moi qui ai mis le vœu, je vais aller là-bas. Bon, je sais qu'ils vont tout faire pour ne pas vouloir. Je ne sais pas s'ils ne vont pas jouer sur le fait qu'il va y avoir un Sénat, dire qu'il y a un sénateur de l'opposition pour le mettre là-bas. Bon, c'est ça le seul problème. Mais j'ose espérer, si ce n'est pas moi, s'il y a un sénateur ou bien quelqu'un de l'opposition qui y va, il n'a qu'à tenir le même langage. Bon, peut-être un peu plus policé, mais faire savoir dans tous ces groupes interparlementaires où nous serons que l'opposition n'est pas d'accord avec cette nouvelle constitution. Oui. Ce qui veut dire arriver là-bas. Là. Le chat n'est plus le chat. Il va dire, le chat est un animal poilu qui miaule. Au lieu de dire ou de faire directement ce que le député Sagna a fait là, le professeur Goguet ira dire. Effectivement, le chat, c'est un animal. Mais un animal poilu et qui miaule. Il ne dira pas le chat, c'est le chat. C'est le raisonnement d'un professeur d'université que je vous dis là. Joseph Takeli enfonce le clou et lui pose une question. Mais ton parti a dit qu'il est contre le régime parlementaire. Mais ton second était dans la délégation qui allait en Inde. Comment tu l'expliques? Allez écouter le docteur et le professeur Goguet, ça fait pleurer. Vous êtes au courant, c'est pas moi qui vais vous informer, qu'il y a une délégation de députés qui est en Inde pour, je ne sais pas exactement quoi, vous pouvez mieux le dire que moi, pour s'imprégner des pratiques parlementaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et nous avons appris que l'autre représentant de l'ADI fait partie de la délégation. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Non, bon, effectivement, il y a une délégation du Togo qui était partie. Il y avait les députés, il y avait aussi des membres du gouvernement qui étaient partis pour, entre guillemets, s'inspirer de l'expérience parlementaire de l'Inde. Effectivement, il y avait en second le député Oignan Kossivi, qui faisait partie de cette délégation. Bon, évidemment, ça semble être contradictoire dans la mesure où nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec la constitution de la Ve République. Bon, ça, c'est fait. Mais pour nous, comme je vous l'ai dit déjà, je te l'ai dit en mai, toute tribune est à saisir. Ouais. Nous devons, moi je lui ai dit, lorsqu'il est en Inde, il n'a qu'à faire comprendre aux Indiens que la constitution là n'est pas consensuelle. Nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution. Donc, il faut que là où nous sommes, nous devons faire savoir clairement notre position sur ça. Ce n'est pas parce qu'on a participé à cette mission que ça veut dire qu'on approuve la constitution actuelle. Mais d'une manière intellectuelle, on peut vouloir comprendre comment fonctionne un régime parlementaire ou un régime présidentiel. Ça peut être un exercice intellectuel. Mais nous, c'est à nous de faire... Parce que si nous n'y allons pas, il y aura la délégation togolaise qui va aller et faire un message consensuel. Si c'est composé uniquement des gens unis, ils vont dire aux Indiens que voilà, nous avons un régime parlementaire, etc., que c'est adopté par quel pourcentage, puisque c'est la majorité qualifiée de l'Assemblée des députés que ça a été adopté. Mais nous, nous devons savoir aux Indiens que cette constitution n'est pas consensuelle. Donc, là où nous sommes, nous devons avoir l'obligation ou bien le droit de le dire. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu leur communiqué, j'étais parti au secrétariat d'État, j'ai affirmé clairement que, bon, eux aussi, ils étaient déjà au courant, je leur ai dit que non, la Constitution adoptée, mais nous ne sommes pas d'accord avec ça, pour telle raison. Voilà, donc là où nous sommes,
nous devons dire notre position, et ça, c'est clair. Nous ne sommes pas Très d'accord avec. clairement, ouais, Oui, très clairement, vous n'approuvez pas la Constitution de la Cinquième République. non, c'est très clair. Parce que ça Ouais, n'a rien respecté. Ils n'ont pas respecté. Il y a des dispositions de la Constitution qui doivent être adoptées par voie référendaire. Cela n'a ouais, pas été fait. Et la ouais, deuxième chose, une Constitution ne s'adopte pas à minuit. ouais. Et les Par une, députés qui n'étaient ouais, pas nécessairement au courant du contenu de la Constitution. Comment voulez-vous qu'on adopte des règles qui vont nous régir sans qu'on ne soit au courant? ouais, Voilà, c'est pour ça que nous nous sommes contre. Je ne parle même pas encore du contenu de la Constitution. Mais la ouais, procédure est totalement faussée. Mais si on veut faire correctement les choses, c'est maintenant qu'ils vont expliquer aux chefs traditionnels, aux populations, les avantages du régime parlementaire. Mais est-ce que c'est eux seuls qui doivent expliquer? Quand on avait adopté la Constitution de 82, je sais que vous étiez jeunes, mais tout le monde était parti ouais, pour expliquer à la population. ouais, Ça fait pleurer. Ça dit, il y a des gens, la honte là, il met la honte dans une casserole, il grille ça et il mange après. Quand tu as fini de faire ce rituel-là, au fait, tu n'as plus honte. Mais dis-nous qu'il y a des frais de mission. Ils sont en mission. Le monsieur veut gagner. Le parti a dit veut gagner l'argent des frais de mission. Et se quitte. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la capacité de se regarder dans le miroir et de dire, moi là, je n'ai pas d'autre solution. Moi, je vais accompagner Faure Gnassingbé. Je vais accompagner le régime parlementaire. Mais il faut être homme par après. Les Moba, c'est des gens dignes, quoi. Je vous le dis, hein. Ce n'est pas des gens qui marchent sur les pieds comme ça. Mais quel est ce Moba-là qui nous traîne dans la boue depuis plus de 30 ans? Non, sincèrement, les Moba, c'est des gens dignes. Il y a la rudité même du climat chez eux là-bas. Le climat est rude. Ça les forge à être comme des Sahéliens. Ils affrontent tout là-bas. Ce n'est pas parce qu'on est né à Ného, on a fait toute notre vie au sud, qu'on ne peut pas rester un digne fils Moba. Professeur Gogué, si on dit, vous allez dire, nous vous insultons. Nous avons des parents, enseignants, éducateurs comme vous. Ils ne nous ont pas appris à insulter les gens. Mais ici, là, c'est le peuple, la vie d'un peuple qui est mise en jeu, professeur Gogué. C'est la vie d'un peuple qui est mise en jeu. On vous pose la question. Qu'est-ce que vous, 3 députés, vous pouvez faire au milieu de 108 députés? Il dit non. Les plénières, on le fait en mondovisio. Tout le monde peut écouter, tout le monde peut voir. C'est-à-dire, c'est là-bas, les 3 là, iront défendre le Togo. Ils iront interpeller les patrons des sociétés d'État et les ministres. Mais quand vous les interpellez, quand vous étiez nombreux, vous les interpellez. Quand ils veulent, ils viennent. Quand ils ne veulent pas, ils ne viennent pas. Mais Gogué, prends ton argent, mange et lâche les baskets aux Togolais. Déjà, je reviens ici pour parler
de ce que je t'ai dit au début de cet élément. À partir du moment où lui, il va toucher 1,5 million chaque fin du mois. Quand il était professeur, il n'avait pas ce salaire. Quand il était professeur d'université, là, il n'avait pas ce salaire. Mais quand il est député, là, il a ce salaire avec tout ce que tu as en termes de, bon, voilà, qui entoure la fonction de député de la République. Si le mouvement de libération nationale se met maintenant en branle, vous voyez bien que les Goguets se voient en train de perdre ce qu'ils gagnent chaque fin du mois. C'est là qu'ils vont mettre leur dangerosité. Là où tout le peuple est debout, là, priant Dieu, qu'il faut une forme de révolution pour renverser Fornia Singela. Quand Goguet est dans la chambre, quand le troisième là, de Goguet est dans la chambre, il prie les dieux du Togo que la révolution là n'arrive jamais. À défaut, si elle va arriver là, qu'elle arrive après 60 mois. Quand ils auront écoulé 60 mois et se seront un peu mis dans les poches l'argent du contribuable. C'est les ennemis du Togo, ça. Il va jusqu'à dire, pour une fois, que Jean-Pierre Fabre et Dodi Apevo ont été des hommes, il va juste, qui regrette, le Goguet regrette qu'ils ne sont pas à l'Assemblée. Non seulement il regrette, mais il dit qu'ils devraient être là ensemble. Parce que quand vous volez, et tout le monde a un peu là, la honte n'est plus trop grande que ça. Quand il se met dans ces bataclis-là, il va à l'Assemblée. Il sait qu'il est en train de jouer avec la vie de tout un peuple. Donc, si Fabre est là-bas, Apevon est là-bas, ça donne quand même le courage de voler. Sincèrement, hein, le mouvement de libération nationale aura beaucoup à faire. Parce que pour atteindre Fornia Singela, il faut d'abord écraser les Goguets. C'est ça le problème. Ils vont te dire que non. Ils sont pour ce mouvement. Non, ils ne sont pas pour le mouvement. Ils ne sont pas pour le mouvement. Ils attendent. Ils regardent. Que le RPT uni peut les utiliser à fond contre Yanyan, contre François, contre Olympio. Ça va encore. Ils vont nous jouer comme ça. Un matin, tu entends qu'il est mort. Il aura passé toute sa vie à jongler avec le peuple. Il aura passé toute sa vie à jongler avec le peuple. Il est là, il jongle. Il regarde. Là, il faut mettre la tête pour avoir l'argent. Il met la tête. Là, ça ne l'arrange pas. Il dit non, les élections, là, ce ne sont pas des élections. Là, ça l'arrange. Il dit venez, on va s'asseoir. C'est de bonnes élections. On doit traquer le Fornia Singela. En 2020, là, quand il a eu 1%, 2%, il dit non, ce n'est pas des élections. Maintenant, là, il dit c'est des élections. Lui-même, là, il a demandé à aller s'asseoir. Lui va aller au Parlement de la CEDEAO. Et là-bas, lui va parler comme le député. Marius Sagna. Mais Goguet, quand toi tu faisais politique là, Marius Sagna n'était même pas, lui il était un petit caloson. C'est une déambulée, c'est pas parce qu'il est cosso qu'il a agi. Il est de la promotion des Bassirou,
des Sonko, ils ont la quarantaine, tout au plus. Quand vous faites politique, là, lui marchait, il était en caleçon dans les rues de Dakar. Tout ce temps-là, vous n'avez pas parlé comme lui. C'est maintenant que lui l'a parlé là, vous voulez aller parler comme ça. Mais vous dites même que vous aurez dit ça, mais d'une autre forme. Quelle forme il y a? Le chat est chat. Il a 4 pattes. Le chat est chat, il a 4 pattes. Il a une petite queue et il a 2 yeux. Qu'est-ce que vous allez aller au Parlement de la CEDEAO dire qui est autre que la description du chat? C'est comme ça, il s'est mélangé les pédales, s'est mélangé les pédales, s'est mélangé les pédales. Et puis bon, il est fier qu'il a transmis un message, quoi. Il est content. Teacher. C'est ça. Regardez le procès Guinée-Vie. Feu Denkodjo nous a joué des tours comme ça. À la fin, se soigner même, c'était difficile. On se demande qu'est-ce qu'ils font même avec leur argent là. À la fin, tu te demandes, mais l'argent que ces gens-là ont ramassé, tout autour d'un Yacine, qu'est-ce qu'ils en ont fait avec? Mais ça ne donne jamais l'exemple au suivant. Ils sont vent debout. Ils font des redites. Ils font les mêmes erreurs, les mêmes cancreries. Quand on veut dire, on dit nous parlons beaucoup. Si tu es un Togolais bien éduqué, là, et tu as écouté ce matin ce que le professeur Gogé a dit, est-ce que tu peux prendre du café? Moi, j'avais un mal d'oreille aujourd'hui. C'est en allant chez mon docteur que j'ai écouté le truc, l'interview dans la voiture. Mais j'étais à la salle d'attente. Ils ont crié Ali, Ali 2 ou 3 fois. J'étais perdu comme ça, en train de cogiter, quoi. Il a fallu que l'infirmière vienne dire, viens, on t'a appelé. On t'a appelé plusieurs fois. Tu n'as pas l'appétit. Tu ne sais pas prendre le café quand tu les écoutes. Bonne journée et pêche-toi, Camusali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.